أهلا بكم في هذا العدد الجديد من حصة سون بارتي بري على دزاير ويب تي في. ضيفنا اليوم هو السيد جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد. سيد جيلالي سفيان أهلا بك على دزاير ويب تي في. شكرا. أهلا. يساعدني في إدارة هذا النقاش الزملاء سعيدة بعيط من وقت الجزائر، مالك بن حسين من دزاير ويب تي في، ونورية بوريحان من لو طون دالجيري. سيد جيلالي سفيان، أسستم حزب جديد سميتموه جيل جديد، لكن أنت لا تنتمي إلى ربما إلى جيل جديد، أنت جيل قديم، كنت في حزب اللي هو حزب التجديد الجزائري والآن أسست حزب جديد. لماذا الانتقال من حزب إلى حزب جديد أسميته جيل جديد؟ مساء الخير. أولا نظن حزب التجديد الجزائري حكاية قديمة الآن، تعود ترجع ل 1999 عندما استقلت من تلك الحزب. درك التسمية جيل جديد ماشي يعني أن وجوه اللي ما عندهاش خبرة في الميدان السياسي. جيل جديد يعود إلى فكرة أنه نقدر نعمل بمفهوم أولي، نضيف وظائف أخرى اللي نزيد يعني نجيبها، مثلا كهاتف النقال من جيل إلى جيل نحسن الأمور. فالجيل الأول الجيل السابق حرر البلاد، اليوم الجيل الحالي لازم يبني دولة القانون، لأن دولة القانون هي اللي راهيك يعني البلاد اللي تحتاجها. يعني اليوم ما كاش دولة قانون في الجزائر؟ لا، ما كاش دولة قانون. مالك. Alors à ce propos, justement, dans une préface de votre dernier ouvrage, vous êtes présenté comme un opposant de raison et non un opposant de passion. Alors Gilles Jadid, dans quel axe il va être placé à l'avenir? Gilles Jadid en réalité est un peu l'expression d'une nouvelle réalité sociologique qui est en train de se préparer. Beaucoup de gens ne le perçoivent peut-être pas encore de façon consciente, mais tout le monde le sait, le voit tous les jours. Et il y a énormément de signes qu'envoie la société pour dire qu'il y a maintenant un déphasage complet entre une ancienne génération qui vivait sur d'anciens réflexes, sur un conditionnement particulier, sur une culture particulière. Moi, j'essaye d'expliquer que la génération de novembre, par exemple, est la même d'un point de vue culturel, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue de valeur que les générations précédentes. Seulement, cette génération-là avait réussi une victoire capitale qui a entraîné en elle un changement psychologique, d'ordre plutôt psychologique. La génération d'aujourd'hui est complètement différente parce qu'il y a eu bien sûr une instruction très large dans les années 70 en particulier. Il y a une émancipation très nette de la femme qui maintenant intervient dans l'espace public sans causer de grandes émeutes ni de troubles. La femme maintenant est très présente dans les grands corps de métier, dans les institutions et très bientôt, je l'espère, dans les institutions politiques, donc l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, ce sont les valeurs qui font fonctionner la société qui ont changé. On ne réfléchit pas de la même façon. Le jeune d'aujourd'hui, un jeune à 30 ans ou 35 ans ou même 40 ans, n'a pas les mêmes valeurs, le même sens de la vie, le même sens de la dignité, les mêmes motivations, etc. Et cette génération nouvelle veut être représentée autrement, doit être représentée autrement. Pardon, je vous coupe. Je reviens juste à la question de Malek. Vous allez faire quoi? C'est-à-dire, vous allez être dans l'opposition à l'opposition ou l'opposition qu'on connaît? On connaît parce qu'une opposition qui fait de l'opposition, mais en soutenant le pouvoir. Absolument. Est-ce que vous allez faire la même chose ou pas? Non, je crois que je l'ai suffisamment dit, je l'ai suffisamment écrit. Je considère qu'il faut un changement fondamental, bien qu'il doit se dérouler dans la paix et la tranquillité.